Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Joule a encore explosé les compteurs, on va pas se mentir là-dessus, puisque Joule a rempli le Vélodrome en moins de 5 minutes. Voilà, donc il y a à peu près 1 million de fans qui vont devoir attendre à ce niveau-là. Donc vendredi 4 avril, eh bien, Jul ouvrait la billetterie pour son concert au stade Vélodrome. En seulement quelques minutes, eh bien, l'événement a affiché complet. C'est quand même assez fou. Il a ouvert déjà une deuxième date et bah, ça a affiché encore complet en quelques minutes. Bref, vraiment, ça c'est fou, hein. C'est vraiment très très fou. Jul, on va pas se mentir que bah, fut une époque où c'était un peu la honte de l'écouter, mais aujourd'hui vraiment clairement, on n'a plus rien à foutre, hein. Vraiment, on n'a plus rien à foutre. Là, actuellement, bah ouais, Jul, c'est un peu vraiment le gars qui est numéro un à Marseille. Voilà, et vraiment, bah, remplir 2 stades Vélodrome en quelques minutes comme ça, faut le faire, et chapeau à lui. On va parler de Kobalade, puisque Kobalade eh bien, a dû reporter son Adidas Arena. Donc voilà, il devait être en concert à l'Adidas Arena. Donc voilà, il a fait tout un message. Et il faut savoir donc aussi qu'il a adressé donc un message pour Will. Donc Will, c'est donc la personne donc qui est morte durant son accident de voiture avec Kobalade. Voilà, on rappelle quand même qu'il y a quelques mois d'ici, Kobalade donc avait eu un accident de voiture où malheureusement, eh bien, une personne est décédée. Et donc il a adressé ce message pour Will en sa mémoire, j'espère plus que tout être avec vous demain à l'Adidas donc Arena. Ma parole et mes engagements n'ont aucun effet sur la justice en ce moment et la presse adore les fausses rumeurs qui choquent. Alors quelles fausses rumeurs? C'est bien la question qu'on peut se poser, donc voilà, on va voir un petit peu. J'annulerai pour rien ce moment avec vous, donc voilà, et donc ce concert est donc reporté au 20 février 2026, comme eh bien, je l'ai déjà dit. Tous les bénéfices de ce concert seront dédiés aux enfants et à la famille de Will. Ce qu'a répondu donc la sœur, voilà, en disant que c'était faux, que c'était un peu pour berner les gens, etc. Donc elle répond bonjour, c'est faux, il ne va rien, nous reverser du tout. Qu'il prenne le plus d'années possible en prison en mémoire de William et qu'il arrête de vous berner en utilisant le nom de Will pour redorer son image. Donc voilà, ça c'est directement la sœur de William, donc la personne qui est décédée, qui répond à ça. Donc voilà, alors vraiment, on rappelle quand même que en ce moment, eh bien, Kobalade est derrière les barreaux. Donc voilà, après c'est pas les seuls messages, hein. Voilà, donc elle dit aussi William n'est pas à vendre. J'espère qu'en 2026, il sera toujours au trou et qu'il payera longtemps pour ce qu'il a fait. Le mec est silencieux depuis le 10 septembre et avec son concert, il croit qu'il va changer quelque chose. Dit à Koba d'arrêter de reporter son concert, mais de l'annuler. Cette année ou l'année prochaine, je suis désolé, mais il faut rester en 11, porter ses... Voilà, et assumer la mort de William. Après, donc, elle redit plus rien, voilà, et bah, c'est tout ce qu'on sait. Et donc voilà, donc la sœur de William, ça fait quand même depuis le départ hein, qu'elle est complètement contre Kobalade, ce que logique, hein, on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà. Alors est-ce que Kobalade en 2026 va savoir donner son concert ou pas? La réponse, bah on le saura peut-être un jour, mais en tout cas il faudra voir. Mais bon, en tout cas on verra pour 2026 s'il saura faire son concert ou non. Le concert Solidarité Congo aura bel et bien lieu pour le 22 avril à Paris. Donc voilà, alors on aura quelques artistes quand même plutôt connus. Voilà, donc on aura quand même par exemple Gims, Soul King, Guy de Besbar, RSKO, Jola Green 23, Didi B. Et bien d'autres, vraiment, il y aura vraiment pas mal de personnes. Alors, ce sera donc pour le 22 avril 2025, donc à l'Accor Arena. Et il faudra donc être là pour 20h, donc avant 20h. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie d'y aller. Voilà. En tout cas, ce serait donc pour une bonne cause, on rappelle quand même. Donc voilà. Et bah, c'est donc en soutien aux enfants victimes du conflit à l'est du pays. Booba a repris son clash avec Caris. Et en plus de ça, vraiment, il a repartagé des conversations de Linda. Alors Linda, c'est qui? C'est donc l'ex de Caris. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, il y a quelques jours d'ici, Caris elle a partagé voilà, une petite vidéo sur Insta en disant que en gros il était en voiture. En disant déjà c'est pas un leasing, vous pouvez vous renseigner sur n'importe quel Lamborghini en France, il n'y a pas de leasing
La voiture, je l'ai achetée d'ailleurs, je regrette même, t'as vu, une voiture à 300 balles qui te sert juste à aller à la salle de sport. Finalement, j'aurais pu faire ça avec une Clio. Tu vois, finalement, ça sert à rien. Tu te rends compte que c'est des voitures qui ne servent à rien. 300 balles pour ça, je ne m'en sers même pas. Il n'y a pas une poussière dessus. Lambo, tu vas chez eux. Même si tu as l'oseille, ils ne la donnent pas à n'importe qui. Il faut être quelqu'un déjà. Ce que Linda donc a un peu répondu là-dessus, donc voilà, et donc Booba s'en est donné un petit peu à cœur joie pour prouver un petit peu que Caris mentait. Voilà, et donc lorsqu'il disait que c'était impossible d'avoir un leasing donc avec Lamborghini, donc voilà, donc Booba donc a partagé une conversation avec Linda, l'ex de Caris, et donc a confirmé quelque part un peu ses dires en disant donc la Lambo c'est un leasing de 2022 et c'est 8K par mois. Il a justifié ça au jugement pour ne pas payer de pension car il avait trop de frais et aussi un leasing pour un 4x4 Merco pour Riri. Remarque, depuis il a dû solder le leasing, enfin bref, mieux vaut en rire. En gros 5K la Lambo et 3K la Merco de mémoire, il voulait donner que 500 € de pension. Ce que Booba a répondu, vos rappeurs souffrent, Caris, menteur, menteur, t'as jamais eu de 300K à plat, pourquoi tu mens ainsi et donc pourquoi tu mens aussi mal Armand. Voilà, c'est tout ce qu'a rajouté Booba. En tout cas, bon, c'est vrai au début là-dessus, et depuis, bah, ça réenchaîne à nouveau sur les réseaux sociaux. Nino se fait concurrence à lui-même puisque, eh bien, il a collaboré avec Burger King. Je déconne vraiment pas. Alors, en gros, pourquoi cette collaboration? Alors, donc, il faut savoir que, eh bien, Nino et Burger King ont donc fait un menu spécial. Voilà, et donc, en gros, c'est par sélection. Si on est sélectionné, eh bien, on pourra manger déjà d'avance son hamburger. Voilà, et repartir avec une place du nom de Pelouse d'Or pour son concert au Stade de France, ce qui est quand même plutôt intéressant, on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça donne, et bah, bonne chance en tout cas à ceux qui gagneront eh bien, ce fameux ticket du nom de Pelouse d'Or. Young Tuck a eu très très chaud et était pas très très loin de repartir en prison, puisque donc les procureurs du comté de Fulton ont demandé donc la révocation de l'approbation de Young Thug. Voilà, et donc si la juge acceptait, eh bien Young Thug retournait en prison. D'ailleurs, Young Thug a répondu en disant je ne fais pas de menaces aux gens, je suis une bonne personne. Alors pourquoi? Simple, parce qu'en fait Young Thug a partagé eh bien une photo sur Twitter, voilà, et une photo qui n'aurait pas dû en gros partager. Bref, bonne nouvelle puisque bah, l'approbation de Young Thug eh bien ne sera pas révoquée. La juge Paige Reese Whittaker a rejeté la requête du procureur et donc Young Thug restera bel et bien libre. Lil Baby, bientôt dans une sauce, vraiment on peut le dire, vraiment on pourrait le dire parce que bah, il pourrait se faire arrêter prochainement. Ça fait un moment hein, que qu'on le sait, ça fait un moment qu'on tease l'affaire, ça fait un moment déjà d'avance que qu'on sent le vent un peu tourner pour Lil Baby, puisque bah, le responsable de l'unité gang du Conseil des avocats commis d'office annonce qu'il se prépare à voir Lil Baby se faire arrêter avec la 4PF pour un RICO. Je déconne pas du tout, c'est quand même une grosse dinguerie. Vraiment la déclaration au calme. Voilà, la déclaration au calme. Mon gars, tu vas te faire arrêter, c'est fini pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, termine ton album, sors-le, mais c'est bientôt fini pour toi. Donc là, au moment où je vous parle, c'est une question de temps avant que Lil Baby se fasse officiellement arrêter et aille faire un petit tour en prison. En tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer. Et bah, on rappelle que dernièrement, eh bien, elle avait démantelé donc 4PF en disant comme quoi que c'était un label et que c'était pas du tout un gang, etc. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer et si eh bien, la loi Rico va lui tomber dessus ou pas du tout en fait. Donc voilà, et bah, seul l'avenir nous le dira. Un nouveau film Friday va arriver, en tout cas pas tout de suite, mais devrait sortir. Voilà, c'est en préparation et donc Warner Bros a conclu un accord avec Ice Cube pour écrire et jouer dans le film. Voilà, on ne sait pas quand ça va sortir ou qu'est-ce, donc voilà, mais en tout cas, un nouveau film Friday avec Ice Cube arrive dans les prochaines années. Kanye annonce avoir fait un nouvel album, voilà, un nouvel album qui devrait
sortir on sait pas quand. World War 3, on connaît pas la date de sortie actuellement, voilà. Et bah, il nous fait une petite annonce aussi, ne plus être avec Bianca Sansori suite aux dernières dérives sur Internet. Et elle révèle également que sa femme a essayé de le placer dans un hôpital psychiatrique avec tous ces délires sur Internet ces derniers temps. Donc on rappelle donc que le garçon, il avait des petits problèmes avec un petit bonhomme moustachu allemand. Voilà, donc ouais, depuis un petit temps, Kanye West il pète des câbles, donc voilà. Et donc, bah, voir un petit peu ce qui va se passer avec son projet. On rappelle aussi que son dernier album, Bully, donc est sorti, mais pas sur les plateformes de streaming, mais donc bah, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y checker si vous avez envie d'aller checker. Voilà, tout est disponible donc sur YouTube pour son dernier album. Cassie va témoigner contre Didi. Voilà, donc ça c'est officiel. Voilà, donc elle témoignera sous son propre nom pour ses crimes. Voilà, donc dans l'ensemble. Et donc les procureurs fédéraux ont révélé que même si trois victimes présumées témoigneront anonymement, et bien Cassie est prête à parler publiquement de l'agression qu'elle a subie en 2016. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Rich Brian, de retour avec Serpent. On a aussi donc 6 9 avec Anna, voilà, petit retour de 6 9. On a donc Bloodhound, Q50S, Crew DG avec BH et STQ. On a donc aussi Werenois avec 11-04-2025. On a aussi Doria avec Pasadena. On a donc JNR avec 007. On a Niax avec Tout droit, très bon titre soit dit en passant. On a aussi Juicy P, Dossé et Boleman pour Miroir. On a Dusty Loken et Albiol pour All Star. On a donc, encore une fois 6 9 avec Poupa. J'ai bien plus apprécié ce titre-là que le précédent, faut le dire. On a Black M avec Imra, avec pas dans les débats. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un titre de Black M, faut le dire, et très intéressant. Sopico de retour avec Comadel, et on a aussi Jazzy Baz avec Gizeh, on a Husky avec Uluwatu, très bon titre aussi. On a donc TH avec Pokémon, on a DDB avec Batman la nuit du 13. On a donc YTB Fat avec Yeserski en featuring avec Rob 49. Et on a donc Gloria avec Opshit. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Fada. Alors Fada, c'est donc un rappeur venu tout droit de l'Essonne qui a grandi à Toulouse, voilà, et elle a déjà sorti quelques projets à son actif. Voilà, en 2014, elle a sorti Les Loges de la Folie, il a sorti 7 Art, Furieux, Chaudard ou Déluge. Voilà, ça c'est au niveau de ses albums. Et il a déjà sorti quand même pas mal de clips. Vraiment, à son actif, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Il y a quand même pas mal de clips. Par exemple, Ego, Architecture d'une pensée, sorti il y a 11 ans d'ici. Il y a donc Merci pour les épines. Il y a aussi donc Jamais à l'heure. Il y a 3 minutes à tuer. Il y a Flash. Il y a Hiver Noir, etc., etc. Bref, il est quand même assez actif dans l'ensemble. Et donc, n'hésitez pas à aller découvrir Fada, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Oh Boy pour Holy Boy. On a Genesio pour Jelik. On a aussi JMKS avec Tug Dance pour Inestimable. On a Enya pour Pourquoi. On a Cam avec JEKB. On a Nior avec Lune Bleue. Et c'est tout donc pour le rap français. Pour donc le rap US, on commence donc avec Bloody Jim et Vaydon pour Alphabet Highway. On a donc aussi Shoreline Mafia de retour avec Back in Business. On a donc aussi Luke Hale pour Better Late Than Never. On a donc Ant of Atmosphere pour Collection of Sound volume 4. On a donc Cool Brown avec BRNZ, NZ plutôt. On a donc aussi Homeboy Sandman avec donc AIDS pour Cornhole Legend EP. On a donc
Azizi Gibson pour The Legend of Aim. D'ailleurs, très très chelou la cover, on va pas se mentir là-dessus. Bref, on a donc Blood on Q50 pour Long Life My Brother et Probably Killed Your Brother. Donc c'est tout un album hommage donc à Lil Jeff qui malheureusement est décédé. On a donc MB Nail pour Epoch. On a donc aussi Corbin pour Crazy Skit. On a donc Lou Fales pour Shelby. On a donc Jace pour Greenway. On a donc aussi Two Hollis pour Star. On a donc aussi Fat Mac pour A to Stay. On a ABGR Lil Cory pour Act Broke Jet Rich. Et c'est tout, je pense. On va refaire un petit tour en vitesse. Donc voilà. Non, on dirait qu'il n'y a plus rien du tout. Ah si, excusez-moi. On a donc Crunch Colul pour Cologne. Voilà, on a aussi Lou Fels pour Shelby. Ça, j'ai déjà dit, excusez-moi. She Carter pour No Brink INS. On a donc Baby aussi pour Motion Volume 2. Et on a La Russell et Mike Ekis pour Black Boy Fly. Voilà, c'est officiellement fini. C'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour un nouvel Actu Rap. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde. Ciao, ciao.